Shalom à tous, que Dieu vous bénisse richement. Et c'est pour nous un privilège que Dieu nous a donné encore ce matin de nous réveiller, enfin d'écouter sa parole. Et nous croyons qu'il va nous bénir pendant l'écoute de ce matin. Et sans l'écoute, je crois qu'il va nous bénir. Et avant que nous puissions commencer, on va prier Dieu pour qu'il puisse donner le contexte de sa parole. Dieu Tout-Puissant, nous sommes devant toi ce matin, nous disons merci pour ce matin que tu nous as donné pour écouter la parole, Seigneur. C'est pour nous un privilège. Fais-nous grâce ce matin de t'écouter. Pardonne nos péchés au travers de cette parole, Seigneur. Car tu as dit que la parole est venue, c'est pour nous pardonner, pour nous guérir et pour nous sauver et pour nous délivrer. C'est pourquoi, Père, je t'en supplie ce matin que tu puisses nous délivrer au travers de ta parole, afin que nous puissions saisir la vision et que nous obtenions réellement la réponse à notre prière. Je sais que, Seigneur Jésus, partout dans le monde, il y a des auditeurs qui écoutent la parole. Veuille les bénir, leurs âmes, consoler leurs problèmes, Seigneur Jésus. Donne la réponse à leurs problèmes, Seigneur, pendant qu'ils écouteront cette parole, que tu puisses venir et leur confirmer leur foi. Car tu as dit la foi, fait venir ce qu'on attend. C'est pourquoi, fais que cette foi ici, que ça puisse provenir de ta parole. Seigneur Jésus, enlève-moi du chemin, afin que tu leur parles. Nous voulons que ton Saint-Esprit puisse conduire la chose, afin car le Saint-Esprit, c'est ça, les vrais enseignants. C'est pourquoi nous demandons de te conduire, de nous remplir de ton Esprit Saint et de nous donner l'Esprit de la parole. Et en plus de cela, Seigneur, je demande la révélation pour tes enfants, pour l'auditeur qui va écouter la parole, Seigneur, que tu puisses lui révéler son message et son jour. Et je sais que tu vas le faire, Seigneur Jésus. Je demande la délivrance à ton peuple, celui qui, avec spirituellement, Seigneur, puisse lui donner la vie spirituelle, afin qu'il puisse saisir cette parole, Seigneur Jésus. J'ai prié cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et merci encore pour nous avoir fait confiance, pour être connectés, en fait d'écouter la parole. Nous croyons que tu vas nous bénir. Depuis hier, nous avons commencé, si j'ai intitulé l'histoire de ma vie. Et nous voyons que c'est une prédication que le frère Branham a prêché. Et ça montre vraiment combien de fois il a évolué, combien Dieu l'a appelé, combien Dieu l'a envoyé dans l'œuvre. Nous avons montré que chaque personne dans la Bible, quand Dieu l'envoie, il y a une histoire qui a été écrite sur ce sujet. C'est pourquoi l'histoire des hommes de Dieu, c'est aussi la parole de Dieu. Parce que Paul nous a montré que nous sommes des épîtres liées de tous les hommes. Donc chacun de vous qui m'écoute ici, c'est une parole. Quand on parle d'une parole, on revient à la pensée qui a été exprimée. C'est quand Dieu a pensé et puis il a exprimé au travers de ses serviteurs. C'est pourquoi, et maintenant la vie de ces serviteurs-là, c'était Dieu qui a œuvré au travers eux. C'est pourquoi on a écrit quelque chose à ce sujet. Nous avons montré comment est-ce que Moïse aussi, quand il est né, on a aussi écrit son exercice, comment est-ce qu'il a évolué. Cela aussi fait partie de la parole de Dieu. Et nous aussi, à ce temps de la fin, Dieu nous a visité par un prophète qui s'appelle Frère Branham. Et on va essayer de vous montrer l'histoire de sa vie. Car Dieu a œuvré à travers lui et sa vie. Et Dieu lui a écrit qu'on puisse enregistrer ces bandes ici quand il prêchait. Parce que Dieu a voulu réellement s'identifier à lui. C'est pourquoi nous disons ici dans Hébreux chapitre 13, verset 10. Nous avons un autre autel dont ceux qui font les services du tabernacle n'ont pas le droit de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans les sanctuaires par les souverains sacrificateurs pour les péchés sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, en fait de sanctifier le peuple par son sang, a souffert hors de la portée. Sortons donc pour aller vers lui hors du camp, en portant son opprobre. Amen. Ici nous sommes dans Hébreux chapitre 13, verset 10 à 13. Et nous sommes en train de montrer réellement l'histoire de notre prophète parce que ça fait partie de la parole de Dieu. Je vais montrer que quand on envoie, quand Dieu envoie une personne, ce n'est pas Dieu qui va écrire le nom de la personne, mais il va écrire la mission qu'il doit accomplir.
C'est pourquoi nous avons lu dans verset 4-5, montrant que réellement Dieu va envoyer Élie le prophète avant que le jour éternel arrive. Ça sera un jour grand et redoutable. Donc ça sera un jour qui est pire. Alors Dieu a préféré pour les enfants de Dieu de les envoyer Élie le prophète. Alors Élie le prophète s'appelle Frère Branham. Nous voyons quand il est venu, le travail qu'il a accompli, ça s'est identifié dans Matthieu 4:5. C'était ça son nom. Son nom dans la Bible, ce n'est pas on va écrire Branham, mais on va écrire le travail qu'il doit accomplir. Il viendra nous ramener à la foi de nos pères de la Pentecôte. Donc sa mission que Dieu a donnée à Frère Branham, il va nous ramener à la foi apostolique, à la foi que Paul prêchait, à la même foi que les apôtres et prêcher et prier, baptiser, tout cela, c'est le travail que Dieu a envoyé Frère Branham sur la terre. Et nous avons vu que Frère Branham est né le 6 avril 1909, là à Kentucky. Et nous avons montré que ses parents n'étaient pas des chrétiens, n'étaient pas religieux. Son père avait 18 ans et sa mère avait 16 ans. Alors, Frère Branham est né, c'était un matin. On avait appelé les sages-femmes parce que à ce moment-là, il n'y avait pas des hôpitaux. Et puis, il est né vers 5 heures. Alors, quand on avait posé sur son berceau et les fenêtres étaient ouvertes, une lumière naturelle est descendue sur sa tête. Elle était sur le berceau. Alors, leurs parents ne connaissaient pas les choses de Dieu. Ils ont simplement pleuré quand ils ont vu la lumière là. Vous voyez? Ce n'était pas quand il y avait du soleil, non, c'était vers 5 heures. La lumière est descendue pour confirmer que Dieu nous a visité sur la terre. C'est pourquoi, étant donné qu'on dit ceci, que Dieu a visité son peuple avec un grand prophète. Comme Dieu l'a fait avec Moïse, il va le faire avec nous. C'est pourquoi nous a envoyé Élie le prophète. Donc, Branham est venu revêtir avec le même esprit qui était avec Élie, pour nous ramener à la foi apostolique. C'est ce que je vous ai montré hier. Et aujourd'hui, on va continuer avec la même histoire. Parce que tout le monde a une histoire. Mais de même aussi, j'ai une histoire. Comment Dieu m'a appelé, il m'a appelé à son service pour amener l'évangile à travers le monde par ces messages que Frère Branham a laissés. Donc tout le monde a une histoire. Et l'histoire de son serviteur compte plus pour nous qui va recevoir Élie le prophète, nous qui va recevoir ces messages. Nous devons d'abord connaître comment est-ce que Dieu lui a donné ces messages-là. Parce qu'on ne peut pas recevoir une chose qu'on ne connaît pas d'abord. Donc, comment Dieu a envoyé la personne. Vous voyez? Ici, on va voir ici. Frère Branham aussi, il est né comme ça, avec la même lumière qu'on voit sur la photo. Alors, maintenant, à l'âge de 3 ans, Frère Branham a eu la première vision. Imaginez-vous à l'âge de 3 ans, et il s'en souvenait. Parce que Dieu lui a donné la capacité, même s'il pouvait être âgé, de se souvenir ce qu'il a vu depuis l'âge de 3 ans. C'est pourquoi on est prophète. Ce n'est pas qu'on devient prophète, parce qu'il y a une différence entre un don de prophétie et un prophète. Un prophète l'est depuis le départ. Donc il est né prophète. Vous voyez, comme Dieu avait dit à Jérémie qu'il est, depuis le ventre de sa mère, il a été établi prophète des nations. Vous voyez que c'est depuis sa naissance. Mais un don de prophétie, cela est donné dans l'église locale. À force de prier, à force de prier trop, vous pouvez recevoir le don de prophétie, mais cela ne vous fait pas un prophète. Parce que beaucoup de gens ont la confusion, cette confusion là-bas. Il y a un prophète et il y a aussi un don de prophétie. Un don de prophétie, c'est dans l'église locale. Nous voyons aussi les don de prophète. Ici, on parlait d'un prophète, mais je ne sais pas les prophètes mineurs, parce que selon les Éphésiens 4, les prophètes mineurs, ce sont les Éphésiens 4. Les prophètes majeurs, ce sont les gens qui amènent la parole de Dieu. Ce sont les prophètes de l'âge, parce que chaque génération a un prophète que Dieu envoie, qui viendra avec la parole. C'est ça leur travail. Il vient avec l'interprétation de la parole de Dieu pour montrer qui on va adorer. Alors ici, on va essayer de voir que Frère Branham a eu une première vision à l'âge de 3 ans. Et la vision là lui a montré
lui a montré qu'il va aller vivre dans une ville appelée New Albany. Rappelez qu'il a eu la première vision à New Albany. Et puis ici, on va voir, en tout cas, tout cela est dans ces serments. J'essaie de vous montrer l'histoire de notre messager parce qu'on doit le connaître pour davantage écouter sa parole parce qu'il lui a envoyé et on doit se renseigner comment il est venu. Ici, maintenant, on va maintenant voir les premiers messages de l'ange parce qu'il y avait un ange qui était avec lui, qui l'accompagnait, cette même lumière qui descendait vers 5 heures sur son berceau. C'est ça qui l'accompagnait. Et maintenant, on va essayer de voir les messages que l'ange lui a donné la première fois. On va lire ici dans son histoire. Un jour, transportant l'eau de cette pompe qui était à distance d'un pas de maison, j'ai suspect parce que après l'école, tous les autres garçons étaient allés pêcher à l'étang. J'aime beaucoup pêcher et ils étaient tous partis sauf moi parce que je devrais transporter de l'eau à la bique. Bien sûr, il devait rester un secret. Cependant que la prohibition 3 points. Ici, il va montrer qu'à un moment où il est parti puiser de l'eau, il était allé vers un puits. Maintenant, quand il est sorti de cette puits-là pour puiser de l'eau, quand il est remonté avec les seaux de l'eau, et quand il a traversé Syrin et dans la route, il devait retourner à la maison. Il y avait un arbre. Et puis dans cet arbre-là, il a senti un tourbillon. Ça faisait dans l'arbre. Alors, lui, il était vraiment attiré par cela. Quand il a voulu écouter, quand il est approché de là, il a commencé à se demander d'où vient cela. C'est lui qui s'est demandé, est-ce que c'est quoi au juste qui fait ces mouvements-là. Lui pensait que réellement ça serait vraiment un vent qui pouvait passer là-bas, mais ce n'était pas ça. C'était calme. Mais dans l'arbre là, il y avait un tourbillon. Il y avait un tourbillon qui faisait Ensuite, quand il s'est rapproché de là, c'est là que l'ange lui a parlé la première fois. Il lui a dit, ne bois pas, ne fume pas. Quand tu seras grand, je vais t'utiliser. C'est ça le message qu'il a eu à la première fois. Alors, quand Branham a écouté cela, il s'est enfui. Il était vraiment tourmenté par cela. Il s'est enfui, il a laissé les seaux qu'il est parti puiser. Ensuite, il est parti chez lui, étant agité. Sa mère pensait que c'est peut que mon enfant a été piqué par un serpent. On lui a examiné, on a vu que réellement, il n'a pas été piqué. Seulement été un peu énervé avec cela, parce que c'est la première fois qu'il a écouté cela à l'âge de 7 ans. C'est quand il a écouté la première langue, lui a parlé qu'il ne voit pas, ne filme pas. Donc là, j'ai venu lui parler sous forme d'un tourbillon. Alors pour lui, il n'a pas la capacité de supporter cela. Il est tombé, il est parti chez lui en courant. Et ensuite, la mère lui a dit, qu'est-ce que tu as vu dans la route? Mais en tout cas, il n'était pas stable. Et puis, il lui a dit que j'ai vu un homme parler dans un arbre. C'était un tourbillon qui lui a parlé. Et puis, il avait dit à sa mère qu'un homme l'a parlé dans un arbre. Il lui a dit, ne pas boire, ne pas fumer, quand il va l'utiliser. Alors, cela vraiment a causé pour lui vraiment une situation qui était terrible. Mais nous voyons que réellement, Dieu a traité avec son serviteur depuis son enfance. C'est pourquoi on ne devient pas un prophète, on est prophète. C'est pourquoi la parole nous dit ceci que les Josué de l'Ancien Testament, ce sont les Éphésiens du Nouveau Testament. C'est quand Dieu cite encore d'autres serviteurs, nous voyons que quand Dieu encore parlait à Josué, ce n'est pas que Josué est devenu prophète, il était prophète depuis son enfance. Mais il devait commencer son travail quand Moïse était déjà parti. Vous voyez? Donc, on est prophète. Ce n'est pas dit qu'on le devient, on va t'imposer les mains pour être prophète. Non, on l'est depuis son enfance. C'est pourquoi Dieu veut montrer que Dieu a commencé à traiter avec Abraham depuis son enfance. Depuis l'âge de 3 ans, il a eu sa première vision. À l'âge de 7 ans, Dieu lui a parlé par les tourbillons, disant qu'il de ne pas s'essuyer, de ne pas
boire ou fumer, parce que quand il sera un gars, il va l'utiliser. Devant comment est-ce que Dieu a traité avec Frère Branham depuis qu'il était enfant. C'est pourquoi on doit recevoir les messages, parce que Dieu a traité avec lui. Dieu nous a visités. Il lui a donné le même esprit qui était sur Élie pour nous ramener à la foi apostolique. C'est pourquoi nous avons un intérêt à suivre, à l'écouter. Car quand on écoute celui que Dieu a envoyé, évidemment on écoute Dieu. Si on n'écoute pas la personne que Dieu a envoyée, on s'est méfié de Dieu. C'est pourquoi les œuvres de Dieu, c'est de recevoir celui que Dieu a envoyé. Ce qui toi, c'est maintenant, tu dois recevoir celui que Dieu a envoyé. Parce qu'il faut qu'il d'abord, le message là sort de Dieu. Il faut que d'abord Dieu puisse l'envoyer pour venir te communiquer. Alors toi, tu as reçu un homme qui n'a pas été envoyé par Dieu. Comment est-ce que tu sauras la vérité? Non. Parce qu'il doit aussi puiser dans une source. Comme Josué a puisé dans la source de Moïse. Alors si Dieu t'a envoyé, tu dois puiser dans la source, dans le temps de la fin. Que Dieu a envoyé son serviteur pour nous amener à la vérité. Ce n'est pas pour la blague, mais pour nous amener à la foi apostolique. Que Dieu bénisse richement.